C'est ça, il nous explique que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde. Le robot de YouTube va pas détecter. Moi, pour moi c'est de la fraude, c'est de la tricherie, je ne valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Si tu dois faire 2000 vues, fais tes 2000 vues. Ils t'ont déjà proposé de faire ça? Bien sûr, tout le temps. Tu l'as jamais fait? Jamais. Et ils sont toujours dans les DM des gens, ces gars-là. Viens, on t'achète des vues et tout. Et comment tu as su que Didi, il a acheté des vues? Bah, moi, j'ai vu ça sur Internet. Et quand j'ai vu, j'ai reconnu le système, j'ai dit non, ça se fait pas, ça. Mais après, les fans de Didi B font des publications pour dire qu'il est tendance monde, tendance Europe, etc. Donc, ça veut dire que les vues n'ont pas été achetées. C'est quoi ton avis sur ça? Ozone, tu fais genre tes naïfs, ouais. Je suis là pour te poser des questions. Réponds à la question. Écoute-moi maintenant ce que je t'ai dit. Moi, suspect, c'est une méthode que je ne valide pas. Et je ne trouve pas ça courant. Après, chacun a sa manière d'atteindre ses objectifs. Mais moi, acheter des vues, pour moi, c'est comme un sportif qui se dope. Il ne valide pas ça, tu n'as pas acheté des vues. Et comment tu reconnais le système? Pardon, Mimi, comment tu reconnais le système? C'est des vues qui viennent d'Inde. Comment? C'est des vues qui viennent d'Inde. Si demain, moi, j'ai fait un clip, j'appelle les gars, je fais aussi, tu vas voir mes vues. Moi, ce que je veux savoir, toi, comment tu fais pour savoir? Que quoi? Que ça vient d'Inde et comment tu reconnais le... Mais il y a des logiciels, il y a des sites pour ça. Tu peux aller sur le site de YouTube, chat YouTube, tu vas voir. Tu vas voir d'où viennent les vues. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des vues de Imra? Les vues d'Imra, c'est-à-dire? Puisque tu as parlé tout à l'heure des idées, tu penses que les vues de Imra sont réelles? Tu peux vérifier. Sur le dernier son, sur le son qu'il a sorti. Oui, le dernier là. Les vues sont clean, va voir. Est-ce que tu le dis pas parce que tu es proche d'Imra ou que tu dois avoir des collaborations avec lui? Est-ce que tu le dis pas pour ça? Parce que je veux avoir des collaborations avec lui. Ou tu prépares des collaborations avec lui. Tu dis pas ça parce que vous êtes proches, non? Acheter des vues, oui. Il ne valide. En plus, il serre son visage bien comme que ça. Champion, y a quoi? Série couchée? C'est vrai, on se clash, entre fans de Imra et Didi B. Mais je sais que Didi n'est pas dans les faux trucs. C'est quelqu'un d'assez honnête dans sa façon de faire. À moins qu'il nous prouve le contraire ces derniers temps. Moi je pense plutôt que Suspect 95 a raison dans un seul sens. Si vous écoutez bien ce qu'il dit, il n'a pas accusé Didi B d'avoir volé des vues sur son dernier clip. Il a plutôt indexé les fans de Didi, qui ont sûrement eu recours à ça, pour favoriser Didi dans les sondages. Certains de ses fans ont sûrement eu à payer sur des sites pour ça, car il y a des sites pour gonfler les vues sur YouTube, ou c'est peut-être des membres de son staff qui l'ont fait sans qu'il n'en soit informé. De toute manière, ceux qui l'ont fait ne lui ont pas rendu service, car Didi B est un artiste. Quoi qu'on dise, il fait de son mieux pour avoir une image assez propre, loin de tout ce qui peut lui causer préjudice dans sa carrière musicale. Il ne faut pas ternir sa notoriété, donc avec cette histoire de vues non justifiée, cela mettra le doute dans la tête des mélomanes sur la véracité des vues, sur sa chaîne YouTube. 3 jours après la sortie du clip de Didi B, voici ses résultats. Plus 3 millions de vues. Plus 37 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Tendance des clips musicaux. Première tendance Côte d'Ivoire. Première tendance Burkina Faso. 8e tendance des France. 10e tendance monde. Mais, avoir 900 000 vues, uniquement en Inde, en moins de 24 heures. C'est quand même assez étrange. Ou bien J ai menti? Mais en même temps, faut pas voir seulement un seul côté de la médaille. On peut aussi se dire que Suspect 95 n'a pas parlé juste pour attaquer Didi B, mais plutôt pour soutenir Imra. Parce que oui, faut pas oublier que les deux gars-là, Suspect et Imra, se connaissent bien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se croisent dans le game. Ils ont déjà échangé, ils ont déjà partagé des feats. Ils ont même une nouvelle chanson ensemble qui arrive bientôt. Donc, ce n'est pas comme si Suspect se levait de son sommeil pour juste taper gratuitement sur Didi B. Voici le nouveau son dont je parle. Pourquoi nier? Pourquoi nier? Tu refuses de me voir briller. Au lieu de t'aider, ils veulent t'humilier. Non, 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 tout ça c'est non, non, non. Pardon. Mais il y a un autre truc aussi, faut pas négliger ça hein. Depuis que Suspect 95 a fait cette sortie-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça risque de lui coûter cher, surtout pour son concert qui arrive. Parce que dans le game, il y a des choses qu'il faut bien calculer avant de parler. Et là, certains estiment qu'il a pris un gros risque. Didi B, faut pas oublier, c'est un artiste qui a une fanbase trop solide. Le gars a rempli le palais de la culture, il a des fans partout, même ceux qui écoutent pas trop le rap ivoire connaissent son nom. Donc quand tu touches à lui, forcément, ça va déclencher une vague de réactions. Il y a des gens, ils étaient peut-être chauds pour aller au concert de Suspect. Mais après cette sortie, ils commencent à réfléchir. Certains disent même qu'ils vont boycotter.
juste pour montrer que faut pas toucher à leur champion comme ça. Un internaute même est venu lâcher un gros pavé en commentaire. Suspect 95, toi-même tu es un grand artiste, mais cette fois-ci, tu as mal joué. Didi B, il a trop grosse fanbase, et en venant le piquer comme ça, tu risques de voir ton concert vide. Parce que faut pas oublier, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont trop dans les clashs d'artistes. Ils prennent ça au sérieux, donc si tu touches à leur star, ils vont te zapper direct. Et ça, c'est un vrai débat, parce que Suspect 95, il a toujours été dans une posture de patron du game. Mais cette fois-ci, beaucoup trouvent qu'il s'est mis en danger lui-même, parce que, malgré son talent, malgré son respect dans le milieu, il faut des fans pour remplir une salle. Et si une grosse partie du public ivoirien est derrière Didi B, ça peut se retourner contre lui, grave même. D'autres même disent que ça risque de diviser son propre public. Parce qu'il y a des gens, eux, ils aiment bien Suspect 95. Mais ils écoutent aussi Didi B et ils n'aiment pas trop ces tensions-là. Donc ils vont juste éviter de se mêler à ça. Et puis, au lieu d'aller au concert, ils vont rester chez eux, tranquilles. Mais en même temps, faut voir l'autre côté aussi. Parce que le buzz là, ça peut aussi jouer en sa faveur. Dans la musique, il n'y a pas mauvaise publicité. Plus on parle de toi, plus tu es dans l'actu. Et parfois, ça attire encore plus de monde. Donc, en vrai, l'histoire là, c'est encore flou. Soit ça va refroidir des gens et affecter son concert, soit, au contraire, ça va créer encore plus d'engouement. Et puis les curieux là, ils vont vouloir venir voir comment il va gérer ça. En vrai, on sait que dans le rap, surtout en Côte d'Ivoire, il y a des camps, des affinités, des connexions. Quand un artiste sent qu'un autre rappeur qu'il apprécie est en train de faire bouger les choses, il peut vouloir lui donner un coup de main, même indirectement. Or, actuellement, Imra, faut reconnaître, il est en train de secouer le game. Son insolence, son audace, sa manière de répondre au clash, tout ça, ça met du piment dans le rap ivoire. Et Suspect 95, qui est un fin stratège, peut se dire qu'il est temps de montrer que lui aussi, il est dans le camp de ceux qui veulent voir le rap ivoirien évoluer avec de la compétition. En plus, Imra, c'est un gars qui a su s'imposer rapidement. Il a mis la pression sur Didi B, et même les vidéos récentes de Didi montrent qu'il ressent cette pression-là. Peut-être que Suspect, en parlant, voulait simplement appuyer ce phénomène, lui donner plus de poids. Parce que dans le rap, ce genre de soutien peut être stratégique. Ça renforce un camp, ça crée plus de buzz, et ça pousse même les artistes à donner encore plus. Donc, au lieu de voir ça comme une attaque directe contre Didi B, on peut aussi penser que c'est juste une manière de montrer qu'Imra n'est pas seul, qu'il y a des grosses têtes du game qui reconnaissent son impact et qui sont prêtes à lui donner de la force. Et ça change toute la lecture du truc. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.